choisir une bonne alimentation PC est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît au premier abord. Alors qu'il y a toujours beaucoup d'avis sur certains des meilleurs processeurs et des meilleures cartes graphiques, les unités d'alimentation électrique PSU ont tendance à être un peu négligées. Pourtant, l'alimentation électrique ne devrait jamais être une réflexion après coup lorsque tu construis ou achètes un nouveau PC. Il y a quelques règles importantes à suivre lorsque tu choisis ton PSU, allant de t'assurer qu'il s'intègre à ta configuration, à t'assurer qu'il peut gérer les pics de tension et les mises à niveau futures. Voici tout ce que tu dois savoir lorsque tu souhaites acheter une alimentation pour PC. L'alimentation électrique et le refroidisseur sont les deux composants les plus négligés dans toute construction de PC, bien que selon certains, l'alimentation électrique est le pire sort. Le refroidisseur peut parfois être doté d'effets RGB voyants qui lui permettent d'attirer davantage l'attention, mais l'alimentation électrique est un élément que nous achetons parce que nous y sommes obligés, mais à laquelle nous accordons peu d'attention. Et pour certaines constructions, cela ira très bien. Pour d'autres, ignorer l'importance de l'alimentation électrique peut avoir des conséquences désastreuses. Comme son nom l'indique, l'alimentation électrique fournit de l'énergie à l'ensemble de ton bureau. Et choisir le mauvais modèle peut affecter chaque composant auquel il est connecté. Si tes composants ne reçoivent pas autant d'énergie qu'ils en ont besoin, ou si l'énergie qu'ils reçoivent est instable, de nombreuses choses pourraient mal tourner. Les fluctuations de tension et les surtensions peuvent endommager les composants, et cela inclut certains des éléments les plus importants de ton PC, tels que la carte mère, le CPU ou le GPU, sans oublier les périphériques de stockage. Des incendies ou des risques électriques peuvent survenir, mais le plus souvent, tu te retrouves simplement avec un composant cassé ou un PC qui ne s'allume pas. De même, ton alimentation électrique pourrait avoir suffisamment de puissance pour faire fonctionner ton PC lorsque tu ne fais pas grand-chose. Mais une fois que le GPU et le CPU commencent à consommer plus de puissance, elle peut avoir du mal. En conséquence, ton PC s'éteindra souvent, apparemment de manière aléatoire. Chaque fois qu'un tel incident se produit, la durée de vie des composants est légèrement réduite jusqu'à ce qu'ils finissent par tomber en panne. Si ton PC rencontre des problèmes, ta meilleure option est de faire quelques tests pour déterminer si l'alimentation électrique en est la cause. Si c'est le cas, le simple fait de la remplacer peut souvent aider énormément. La façon de prévenir tout cela est de consacrer un peu de temps à réfléchir à l'alimentation électrique dans ta construction. Dépenser un peu plus d'argent ou même dépenser la même somme, mais pour un produit de meilleure qualité, peut faire toute la différence lorsque tu achètes une alimentation électrique. Voici ce que tu dois prendre en compte lorsque tu choisis une alimentation électrique. Tu dois vérifier quelques points clés. La puissance en watts, l'indice d'efficacité, le format et donc la taille, et enfin les connecteurs. Comme tu peux le voir, il n'y a pas énormément de choses à surveiller, mais celles qui comptent sont souvent très importantes. Tout dépend si une alimentation particulière est compatible avec ta configuration et si elle peut gérer la charge lorsque tu pousses ton système à ses limites et même au-delà. Examinons un peu plus en détail tous ces facteurs. La puissance est le point le plus évident et le plus important à considérer dans une unité d'alimentation. Elle détermine la puissance totale que ton PSU peut fournir. En termes simples, un PSU de 500 watts peut délivrer jusqu'à 500 watts de puissance électrique, répartis sur différents rails ou circuits. Par exemple, il y a un rail de 12 volts pour le CPU et le GPU et un rail de 5 volts pour les autres composants. Les rails individuels peuvent être plus ou moins efficaces, mais à moins que tu sois un overclocker professionnel, tu n'auras probablement pas besoin d'aller plus loin dans cette analyse. Il est aussi bon de savoir que les PSU sont généralement plus efficaces à certaines charges, typiquement entre 50 et 70% de leur puissance maximale. L'efficacité dépend de la quantité d'énergie utilisée pour tes composants et de combien est perdu sous forme de chaleur. Encore une fois, à moins que tu ne cherches à optimiser au maximum l'utilisation de l'énergie, ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin de te préoccuper lors de l'achat. Enfin, il y a la puissance de crête versus la puissance continue. Certains PSU affichent une puissance de crête qui est la puissance qu'ils peuvent soutenir pendant de courtes périodes si nécessaire. Ne te base pas sur cela pour calculer la puissance dont ton PC a besoin. Fie-toi uniquement à la puissance continue. J'aborderai comment calculer la puissance dont ton PSU a besoin dans quelques instants. Les alimentations électriques PSU ont toutes des indices d'efficacité qui estiment l'efficacité de la distribution d'énergie d'une unité. Moins d'efficacité équivaut à plus de chaleur, ce qui n'est jamais bon. Quand tu achètes une PSU, presque toutes sont au moins certifiées 80+. Cela signifie que l'alimentation est garantie pour être au moins 80% efficace lorsqu'elle fonctionne à 20%, 50% et 100% de sa charge nominale. Elle reçoit 80% de l'énergie qu'elle reçoit en énergie utilisable par ton PC, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. Les indices d'efficacité les plus courants que tu trouveras incluent 80+, 80+, bronze, silver, gold, platinum ou titanium. La règle générale ici est que plus une PSU est efficace, mieux c'est.
Pour un PC économique qui ne consomme pas beaucoup d'énergie ou ne génère pas beaucoup de chaleur, un PSU bronze bon marché peut suffire. Cependant, si tu construis un PC de jeu ou un ordinateur capable de gérer des charges de travail lourdes, je te recommande d'utiliser au moins un PSU Gold ou Platinum. Ces derniers ont tendance à être beaucoup plus chers, donc garde cela à l'esprit lors de l'établissement de ton budget. En passant, si tu achètes un PC préassemblé, l'indice d'efficacité est l'une des choses qui pourrait être basse dans un tel ordinateur. Pour économiser de l'argent, les fabricants ont tendance à utiliser des PSU de basse qualité dans les préassemblés. C'est pourquoi il est important de n'acheter un ordinateur que s'il vient avec une liste exacte des spécifications, sans description vague comme alimentation électrique. Comme la plupart des composants dans un boîtier PC, ton alimentation électrique s'adaptera ou non. Cela dépend du format, mais aussi des dimensions exactes de la PSU. C'est pourquoi il est préférable de vérifier sa taille physique pour t'assurer qu'elle conviendra au boîtier que tu as choisi. La plupart des PSU sont au format ATX qui devrait convenir à la majorité des PC de bureau. Les boîtiers de type moyen tour et grand tour peuvent généralement accueillir ces unités, mais vérifie toujours 2 ou 3 fois pour être sûr. Les utilisateurs de PC à petit format devront y réfléchir un peu plus. Les PSU sont volumineuses, donc plus ton boîtier et ton PC sont petits, plus il y a de chances que ça ne rentre pas. Surtout s'il s'agit d'un boîtier ATX, il existe des PSU SFX et SFXL spécialement conçus pour cela, bien qu'elles offrent souvent une puissance inférieure à leur homologue ATX. Les PSU TFX sont fines et utilisées dans les ordinateurs de bureau Slimline. Enfin, il y a les PSU Flex ATX, mais elles ne sont pas utilisées dans les constructions grand public. Lorsque tu choisis une PSU, assure-toi toujours qu'elle s'adapte à ton boîtier et qu'elle est compatible. Quand tu achètes une alimentation, elle devrait normalement inclure tous les câbles nécessaires pour la connecter aux différents composants à l'intérieur de ton PC. Mais encore une fois, sois prudent et vérifie bien. D'abord, une PSU peut être modulaire ou non modulaire. Et si tu as le choix, tu devrais généralement opter pour la version modulaire plutôt que non modulaire. C'est particulièrement important si tu veux que tes câbles soient bien rangés. Les PSU non modulaires viennent avec tous les câbles soudés à la carte, donc tu ne pourras pas choisir uniquement les câbles dont tu as besoin pour ta configuration. En conséquence, tu auras des câbles inutilisés qui prendront sur le côté de ta PSU, affectant légèrement le flux d'air, mais surtout l'esthétique. Les PSU modulaires peuvent être plus difficiles à installer si tu es novice dans l'assemblage du PC, mais elles te permettent de choisir exactement les câbles nécessaires à ta configuration car les câbles ne sont pas attachés. Enfin, il y a aussi les PSU semi-modulaires qui viennent avec certains câbles soudés, laissant l'option d'en retirer certains si nécessaire. En dehors de choisir entre modulaire et non modulaire, assure-toi que ta PSU est équipée de tous les connecteurs nécessaires. Cela ne pose généralement pas de problème. Tu trouveras le connecteur ATX à 24 broches utilisé pour la carte mère, le connecteur CPU 8 broches qui fournit directement de l'énergie à la carte mère et les connecteurs PCIe utilisés pour les cartes graphiques. Certaines GPU comme la RTX 4090 viennent avec leur propre adaptateur en raison du fait que leurs connecteurs ont plus de broches que ce qu'une PSU typique fournit. L'alimentation n'est généralement pas le composant le plus bruyant dans ton PC, mais elle peut faire du bruit lorsque tu lances des jeux ou des applications exigeantes. La PSU en elle-même est silencieuse, mais elle est souvent équipée d'un ventilateur supplémentaire qui peut produire un peu de bruit lorsqu'il tourne à vitesse maximale. Est-il possible d'acheter une PSU sans ventilateur? Oui, c'est possible, mais il vaut généralement mieux opter pour un modèle silencieux qui minimise le bruit tout en offrant un refroidissement supplémentaire. N'oublie pas que la stabilité de ta PSU se traduit directement par la stabilité et la performance de tout ton ordinateur. Et un peu plus de contrôle de la température peut avoir un grand impact. Maintenant que tu sais quelles spécifications surveiller dans ta nouvelle alimentation, il y a une question que la plupart des acheteurs potentiels se posent. De combien de puissance mon ordinateur a-t-il vraiment besoin? Il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Selon les composants de ta configuration, tu pourrais te contenter d'une PSU de 450 watts ou tu pourras avoir besoin d'un de ces monstres de 1200 watts qui sont typiques des configurations haut de gamme. Pendant de nombreuses années, la plupart des PC de jeu fonctionnaient bien avec 750 watts ou moins. Mais ces jours sont révolus. Si tu as un PC destiné à la création de contenu ou aux jeux AA, il y a de fortes chances que tu aies besoin d'une PSU avec une puissance plus élevée. Mesurer la consommation d'énergie d'un PC varie selon que tu as déjà un PC et souhaites simplement changer l'alimentation ou si tu construis un PC entièrement nouveau et tu as besoin de choisir une PSU adaptée. Dans tous les cas, utiliser un calculateur de PSU est un moyen facile de le faire. Tu dois simplement additionner la puissance de pointe de tous les composants de ton PC puis laisser une marge pour les éventuelles mises à niveau et les surtensions. Tu n'es peut-être pas dans l'overclocking pour l'instant, mais tu devrais quand même envisager la possibilité que tu veuilles le faire un jour. Les processeurs Intel et AMD sont tous deux équipés de mode Turbo Boost qui consomment bien plus d'énergie que ce dont le CPU a besoin lorsqu'il fonctionne à sa fréquence de base.
Ces aspects doivent également être pris en compte lors de ton choix de ta PSU. Sinon, tu risques de voir ton PC s'éteindre lorsqu'il traite des charges de travail exigeantes. Pour déterminer la puissance dont tu as besoin, utilise un calculateur de PSU. Le calculateur de PSU d'Hunter Vision peut être utile si tu veux une analyse approfondie et personnalisable des besoins en wattage, tandis que le calculateur de PSU de Newegg est accessible et te permet de choisir facilement tes composants. Une fois que tu as tout additionné, tu obtiendras la puissance maximale dont ton PC pourrait avoir besoin. Un pari sûr est de laisser au moins 20-30% de puissance supplémentaire pour les futures mises à niveau, juste au cas où. Tu ne devrais jamais acheter une PSU qui peut fournir que la puissance exactement nécessaire. Un dernier point à noter est que ton PSU s'adapte à la quantité d'énergie dont ton ordinateur a actuellement besoin. Cela signifie que même si tu optes pour une alimentation de 1200 watts, ton ordinateur ne tirera pas constamment 1200 watts du mur. Il ne prendra que ce dont il a besoin en fonction de ce que tu fais actuellement, même si une partie de cette énergie sera perdue sous forme de chaleur. Comme n'importe quel autre composant de ton PC, la PSU peut être vraiment bon marché ou extrêmement chère. En général, il est préférable de suivre des sources réputées pour choisir une PSU. J'ai une liste des meilleures unités d'alimentation qui peut te donner une idée de marque à considérer et aussi des modèles précis. Parmi les marques de PSU les plus reconnues, tu trouveras Corsair, Cooler Master, EVGA, Gigabit, Seasonic, Asus, MSI. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Il existe aussi de bons modèles chez d'autres marques moins chères. L'important est de regarder la puissance, la compatibilité et l'efficacité, puis de voir comment cela se compare au reste de ta configuration. Il n'y a pas de conseil universel concernant le budget lors de l'achat d'une PSU, mais ce ne devrait jamais être le composant le plus négligé de toute ta configuration. Souvent, tu ferais mieux de dépenser 30 € de plus pour une PSU certifiée Gold ou Platinum avec suffisamment de puissance, plutôt que de mettre cet argent dans une meilleure RAM ou une carte mère un peu plus chère. La stabilité du système est la préoccupation numéro 1 dans une nouvelle configuration. Et si une meilleure PSU peut t'aider à l'atteindre, mon conseil est de foncer. Il y a aussi un bon côté avec les PSU que beaucoup de gens ne considèrent pas souvent. Même si tu construis un nouveau PC, la PSU est l'un de ces composants que tu peux réutiliser dans un nouvel ordinateur et qui continuera de bien fonctionner. Elles ont souvent de longues garanties et si quelque chose ne va pas avec la tienne, tu le sauras probablement tout de suite à cause de problèmes comme des arrêts ou des difficultés à démarrer le PC. S'il n'y a pas de problème, il n'y a aucune raison sérieuse de ne pas réutiliser l'alimentation dans une nouvelle configuration. Cela en fait une partie assez rentable, bien qu'oubliée, qui vaut vraiment chaque centime. Maintenant, je t'attends sur la prochaine vidéo où je t'ai préparé 10 excellents modèles, comme ça tu n'auras même pas besoin de chercher. À tout de suite de l'autre côté.